Boker Tov. Nous commençons à étudier ce matin le 3e verset de la Kabbalah de Shabbat. Oui, il est dit à propos de Dieu, Ki kel gadol Hashem ou meler gadol al kol Elohim. Ki kel gadol Hashem, car Hashem est kel gadol, c'est-à-dire un Dieu grand, ou meler gadol est un souverain, un roi grand, al kol Elohim, au-delà de toutes ces forces qui sont désignées par le dernier terme de ce verset. Alors, ici, vous avez 2 fois le terme gadol et 2 désignations différentes de Dieu. D'abord, il est appelé kel gadol, kel c'est Dieu, et ensuite il est appelé meler gadol, un souverain, un grand souverain. Alors, quelle est la différence entre kel et meler? Alors, le Rav Hamabi m'explique que kel désigne Dieu comme étant le tout-puissant, comme étant celui qui possède toutes les forces, disposant de toutes les facultés. En fait, quand on désigne Dieu sous l'appellation de Kel, cela veut dire qu'on l'envisage comme étant le maître de toutes les possibilités. De toutes les possibilités pour le bien, parce qu'à l'impossible, Dieu est tenu. Alors que Meler renvoie à une idée différente. Le terme de Meler désigne Dieu comme étant roi, souverain, donc en lien avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit En Meler belo am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de sujet. Le roi existe qu'à partir du moment où il a des sujets. Meler gadol al kol Elohim, et Akadosh Baruch Hu est un Meler Gadol, un grand souverain, au Gadol, al kol Elohim, au-delà de tout ce qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire de toutes les divinités qui ont été inventées par les hommes et qui sont le fruit de l'imagination humaine. C'est vrai, mais pas seulement, car ce terme renvoie également à toutes les forces présentes dans la nature. D'ailleurs, ce terme-là a pour valeur numérique le mot Hateva, la nature. Et le terme Elohim se réfère également à tous les systèmes politiques mis en place par les hommes, puisque dans la Torah, ce terme peut désigner les shoftim, les dayanim, les juges, c'est-à-dire le pouvoir législatif et politique. Et donc, quand le verset nous dit que de Hachem est Meler Gadol et Kol Elohim, c'est-à-dire qu'il est au-delà de toutes les divinités imaginées par les hommes, ça c'est un point, mais cela relève de l'évidence. Mais il est aussi, et cela relève également de l'évidence, mais il est aussi, où il doit être dans le cœur et l'esprit des hommes, beaucoup plus fort que tout système naturel ou système politique. Alors nous reviendrons demain, Bezrat Hashem, sur cette confrontation entre Meler Gadol d'une part, et puis d'autre part, la nature et la politique.